Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play avec aujourd'hui Fabien Ilvain. Fabien, ça va ? Ça va, oui. Thomas Poussou est avec nous également. Bonsoir. Manu est avec nous. Manu, ça va ? Ça va. Et Benoît, Salut. amateur de zombies. On va bientôt se lancer dans Zombie Cinéma parce que vous le savez, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois et comme tous les premiers dimanches du mois, on fait un petit one-shot et aujourd'hui on va tester Zombie Cinéma. Fabien, tu nous en parles rapidement avant que la partie ne débute ? Alors, Zombie Cinéma, c'est un jeu de Eero Tuovinen, qui est un auteur finlandais. Putain, t'as réussi à prononcer son nom. J'espère que c'est ça. J'espère que ça se prononce comme ça. Qui est un jeu de rôle sans scénario et sans meneur de jeu, dans lequel C'est pas un jeu de rôle ? on va raconter des histoires de zombies. De zombies façon Romero. Donc, alors il y a plusieurs manières d'interpréter le jeu. Moi, il me semble qu'il faut le jouer comme des histoires dramatiques, sérieuses, dans lesquelles il arrive des trucs terribles, des événements terribles aux personnages, et pas comme un jeu de... un nanar. un nanar. Romero, c'est drôle, mais en même temps, c'est assez dramatique quand même. Voilà, quand on absolument. regarde. Absolument. Thomas, Maintenant, pas d'accord ? Dramatique. Tu sais, la fille qui accouche de son bébé dans son supermarché et tout, la bébé zombie, c'est glauque. Je pense que ça fait plutôt scène de série B, le moment bien marrant, tu vas voir un bébé zombie. Et donc, donc, comment ça marche ? Explique-nous un peu tout ça. On crée au départ chacun un personnage Ouais. en tirant 3 cartes parmi plusieurs paquets. C'est des d'accord. cartes. Alors Ouais, si j'en prends au hasard, là j'ai blessé, donc un personnage qui commence la partie en ayant mal quelque part, problèmes mentaux, un personnage qui a des êtres aimés, un autre qui est dirigeant. Donc voilà, il y a Ça va être des cartes au hasard qui vont déterminer un peu la psychologie de notre personnage et ce qu'on va faire. On crée pas son perso, quoi. Il est tiré au hasard. C'est-à-dire que c'est des trucs pour fertiliser ton imaginaire. En voilà, fait. ouais. Ça te donne une direction globale, mais après, t'en fais un peu ce que tu veux. Absolument. Et donc, une fois qu'on a créé nos personnages, on va chacun à notre tour, et ça va durer jusqu'à la fin de la partie, créer une scène. Donc, on dit, bon ben voilà, vous êtes dans un supermarché, etc. Il faut d'abord s'être mis d'accord sur le type d'univers dans lequel on joue. D'accord. L'univers par défaut étant le contemporain, ce soir, ici, voilà. Et donc, celui qui a mis en place la scène va donner un cadre dans lequel les autres vont évoluer. D'accord. Et il va arriver des moments dans l'histoire où les personnages vont être soit en conflit les uns contre les autres, soit en conflit contre les zombies. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, donc voilà, hop. Non, c'est moi qui aurai la Kalachnikov. Exactement, ouais. Mais ça non, peut être ça. t'es nul. Donc par exemple, voilà, toi, hop, Romaric, t'es en conflit contre moi, donc on pose chacun nos dés l'un en face de l'autre. Pose nos dés sur la table. Et les autres joueurs peuvent choisir soit de ne pas se mêler au conflit, hop, je suis pas là. D'accord. Soit de s'allier à toi ou à moi, ça c'est le mieux qu'ils puissent faire. Tous contre le méchant barbu. Ouais. Soit donc là, Thomas vient de poser son dé à côté de celui de Romaric. Donc, ce qui signifie qu'il m'encourage à te friter la gueule. Et le méchant barbu, c'est moi. Ouais, bien sûr. Et sinon, Fabien Ilvain est barbu. Voilà. Ça revient à la mode, apparemment. Et donc, si tu t'allies à lui, tu poses ton dé sur son dé. D'accord. Et est-ce qu'on peut être ni pour l'un ni pour l'autre ? Alors, oui, absolument. Ça, c'est la première possibilité. Donc, tu peux. Mais sans rester neutre, vraiment. Genre, si c'est une baston pour une arme, par exemple. Ouais. C'est moi qui l'aurais, pas un de vous deux. Alors à ce moment-là, c'est un conflit à 3, donc je pense que tu vas te prendre le vainqueur en fait. Conflit à 3, d'accord, voilà. Ok. Et la troisième solution, donc soit je reste complètement en dehors du conflit, soit je m'allie à un des deux, soit je soutiens simplement un des deux, ce qui fait que je vais simplement l'aider, mais je cours moins de risques. Mais en même temps, j'ai moins de... Et donc... Il y a une espèce de plateau sur la table, c'est quoi ? Ouais, j'allais y arriver. D'accord. Donc, on a des pions, un pion par personnage sur le plateau. Donc les pions commencent tous sur la case départ, qui est à peu près au milieu du plateau. Il y a des cases en fait alignées, et puis les pions sont en plein milieu de ce plateau. C'est ça. Quoi. À l'extrémité à droite. Ah oui, je vais commencer par là. Ça dépend où on est, forcément. Super. À l'extrémité à droite, il y a la case fuite. Si le pion d'un de nos personnages arrive sur la case fuite, c'est bonheur. C'est bonheur. En tout cas, votre personnage est en sécurité et il échappe à la menace. Le but, ça va être d'arriver sur la case fuite qui est à l'extrême droite
du plateau. Qui a l'air très loin quand même. Qui a l'air Ouais. très loin. Surtout que arrive vers nous cette magnifique chose qui est le pion zombie, De la gauche, Robert Hue. qui se trouve à l'extrême gauche du plateau, sans aucune... bref. Non, c'est un zombie. Hein. Et si le pion zombie arrive sur la même case qu'un de nos pions, le personnage dans la fiction, donc on doit raconter comment il se fait dévorer par les zombies, ou comment il meurt, je ne sais plus exactement. C'est le seul moyen de mourir dans le jeu? Oui, effectivement. Mais alors, il me semble, Fabien, mais tu m'arrêtes si je me trompe, il me semble que quand on meurt, on continue à jouer les zombies en plus. C'est ça. Alors l'avantage Ouais. de ce jeu, c'est que si par exemple mon personnage meurt, ben, quand ce sera à moi, je pourrais mettre en place une scène, Ouais. et puis là-dedans, vous pourrez interagir, et moi, je pourrais dire... pardon. Alors moi, je ne peux pas dire, et là, les zombies vous attaquent, mais vous pouvez dire... Mais vous pouvez dire, et là, on va se friter les zombies. Énorme. Bon, allez, ça me semble pas mal ça. T'as Et d'autres donc, trucs à expliquer, ouais, si, quand alors même, j'ai avant encore un ou deux trucs marrants à expliquer. Donc, suivant l'issue du conflit, des conflits, les pions avancent ou reculent. Et c'est pour Comment les. veux-tu que je t'encule? Et attention, il y a Robert Hue au fond. Hein, donc, Je l'ai vu là-bas à, à ta gauche, il y a Robert Hue. Ouais, j'essaie d'élever le one shot niveau, là. là. Aidez-moi. Bref. alors, Et en dernier truc marrant, c'est le fait que, eh bien, on peut se sacrifier les uns pour les autres, Ouais. ou on peut se foutre dans la merde. Alors, se sacrifier, ça veut dire que Romaric, au fond, je t'aime bien. Donc, je vais faire avancer ton pion de, mettons, 3 cases, parce que D'accord. t'es super sympa. Et ben, en même temps, je vais faire reculer mon propre pion de 3 cases. évidemment, faire reculer son pion de 3 cases ou faire avancer son pion, ça implique une narration spéciale. Absolument, qui explique toujours. Pourquoi est-ce qu'on se fout dans la merde et inversement, comment on est de l'autre. Ou bien Thomas, vraiment, je peux pas te blairer. Donc en fait, Ah, méchant. je vais te faire reculer ton pion d'autant de cases que je vais faire reculer mon propre pion. Ah, tu peux traîner quelqu'un Exactement. dans la On peut merde. Traîner dans la C'est ça. merde. On est tous les deux en enfer, mais on y va ensemble. tout seul. Il faut qu'elle se pique tout seul, exactement. Et oui, et donc, alors ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en l'occurrence, le plateau de jeu et tous les mouvements de pion soutiennent la fiction. C'est-à-dire que c'est eux Ouais. qui aident la fiction. Ouais, on voit sur chaque case, en fait, il y a des événements en fait, pour les zombies. Ils C'est deviennent ça. de plus en plus forts. Plus ils avancent, plus ils sont forts. Au début, ce ne sont que des Les zombies rumeurs, n'apparaissent qu'indirectement, rumeurs, affabulations, journaux télévisés. Voilà. Et ça termine par la communauté humaine s'effondre complètement. Seuls quelques individus pourraient survivre. Voilà. Cool. Il y a un moment, une case où on est obligé de faire appel aux militaires si on veut survivre. Une autre où ils commencent à pouvoir ouvrir des portes tout seuls. Voilà, Au c'est ça. moment, je crois qu'il y a une case aussi où ils peuvent voler, non? Je sais pas. Ouais, Il me y en a semble une qu'il qui disent les. Alors, attends. Les zombies peuvent Les- atteindre tout endroit. Non. Les zombies qui expriment une finalité plus profonde. Des gens se trahissent au profit des zombies. Non, voilà. De nouveaux comportements ou propriétés sont observés. Voilà. La crise n'est toujours pas comprise entièrement. Consprite, comme sur Super NES. Donc voilà. Alors, Ah, moi, Ok. j'ai une petite question Ouais. autour du jeu. C'est un jeu américain, un jeu français, C'est un jeu finlandais. finlandais. Puisque, alors je sais plus quel est le titre, mais au départ c'est un Eero Tuovinen est finlandais. Et sa boîte s'appelle Arkenstone Publishing. Voilà, si ça vous voilà. intéresse. Et donc les journalistes ici sont très objectifs puisque certains d'entre eux ont même traduit et participé à la traduction du jeu. Donc Voilà. ça va être pas d'une moi. objectivité Et- énorme. Hein. Où est-ce qu'on peut le dira trouver, pas qui. l'acheter sur Internet? Eh bien, mon cher Pierre, Eh bien, pour seulement 195 francs, pour, vous avez accès. pour la modique somme de 25 euros, vous le recevrez chez vous en moins de 15 jours, souplé sur le site internet de Arkenstone Publishing. Bon allez, on y va. Bien. Bon, je pense qu'on va y aller là. On joue. C'est sérieux là. C'est sérieux là, on joue. Bon, on sort de cette partie de zombie cinéma et déjà un premier constat, c'est éprouvant. Manu n'en peut plus, il a mal au crâne, il vient d'aller chercher un efferalgan. Benoît a l'air d'aller à peu près bien. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette partie? Ah, moi, je me suis sacrément bien marré. Ouais. J'ai nickel. fini en beauté, j'ai buté plein de gens. Nickel. T'avais quand même un sacré rôle de connard. Ah ouais, le Ah, rôle voilà, du- hein, le rôle du les blessé. traits que j'ai tirés pour mon personnage étaient être obligé de le jouer comme ça. C'était quoi Évidemment, ouais. C'était
Alors les traits que j'ai eu, si ça peut effectivement vous aider pour vous avoir l'idée du jeu. Donc moi j'ai tiré 3 traits, un où j'étais blessé, Ouais. ce qui a permis d'introduire mon personnage dans un accident de voiture. Ouais, exact. Un caractériel, ce qui m'a permis de casser les couilles à tout le monde en gueulant à tort de travers. Arrêtez de gueuler. Voilà. Et en plus, le troisième trait, c'était dirigeant. Donc, en plus de casser les couilles aux gens, je leur disais quoi faire, comment faire. Voilà, Et s'ils ne le faisaient pas, je gueulais encore plus. Donc voilà. Bon, on a pu sinon bien éprouver le système du jeu. Est-ce que tu as des remarques, Tom, à faire là-dessus, déjà, dans ce jeu? Alors, au niveau du système, Ou de sortie de jeu? moi, ce que j'ai trouvé un peu difficile au début, c'est que en fait, chaque tour, chaque joueur en fait va cadrer une scène, dire Ouais. où est-ce que la scène commence, qu'est-ce que fait son personnage. Et à partir de là, les autres joueurs peuvent décider, s'ils le veulent, faire intervenir leur perso. Dire, Ouais. bon voilà, je sais pas, moi, à un moment, j'ai décrit une scène où j'étais dans la rue, j'ai eu mon accident de voiture. Ouais. Là, toi, Romaric, qui joue un peu un médecin, a décidé de rentrer dans la scène. Donc, ça permet donc effectivement de faire rentrer les joueurs, mais j'ai trouvé que dans les scènes qu'on a jouées, des fois, certains joueurs prenaient un peu le contrôle de la scène. Prenaient le contrôle de la scène par rapport aux joueurs actifs. Ouais, moi aussi. Ça, c'est Je une suis remarque. d'accord. Ouais, Ben. c'est vrai que des fois c'est un peu gênant. Tu te retrouves à commencer ta scène et t'as le gars d'à côté qui arrive. qui arrive dans la scène, qui se retrouve limite à prendre ta scène en main, Ouais. sans même s'en rendre compte parce qu'il a l'habitude d'un autre jeu de rôle et que Ouais. là faut être assez strict quand même dans la façon de jouer. Ouais, je suis assez d'accord avec vous là. Maintenant, Fabien, toi qui connais les règles, alors, est-ce que ça faisait C'est à moi vraiment qui pensais partie en disant ça. Alors, il y a eu ça, non, mais il y a même d'autres plusieurs moments reprises, où toi, tu nous as c'est vrai rattrapés, où avec Rom et moi, on Ah. était partis à jouer sur une scène. Direct, tu fais attendez les gars, c'est ma scène, c'est moi qui dois jouer quoi. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, Fabien s'est octroyé pas mal de droits vis-à-vis des scènes des autres. À Voilà. plusieurs reprises, par exemple, Ah, il je suis s'est désolé. tu as pris par Je me exemple suis le pas rendu contrôle compte. de Alors, non, juste- PNJ, de personnages non joueurs. Alors souvent tu respectais le cadrage général, mais par contre tu intervenais sur des PNJ, ce qui pouvait quand même globalement changer. Donc, On a eu un moment notamment Manu qui nous a dit d'ailleurs tu n'étais pas le seul dans cette scène-là. Hein. Ouais. Moi aussi j'ai à un moment donné Autant j'ai à trop ton pris le sujet, contrôle. Rom, bien Oui, sûr. Ouais. exactement, Tu c'est l'as ce que fait j'allais une dire. fois, notamment. Quand on était avec Manu à l'intérieur de son bureau, et donc il cadre une scène dans son bureau, et là nous deux on a joué une scène entre le patron et un futur zombie, et du coup Manu nous a dit attendez les gars, moi j'avais cadré ma scène pour faire autre chose, donc voilà, Bah, l'introduction des PNJ comme ça peut être un problématique je pense pour le joueur actif. Mais tout ce le qu'a fait temps. Manu était exactement l'attitude à avoir, quoi. Qui est- Oui, exactement. Le joueur actif, enfin moi il me semble que c'est au joueur actif de dire hop 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 les gars, c'est mon truc, Ouais, ne marchez pas sur mes plates-bandes. carrément. Get off D'un my d'un lawn. point de vue de règles, alors est-ce que c'est une digression qu'on a fait ou non, ça correspond vraiment aux règles. Alors Fabien. les règles me semble-t-il disent qu'on peut se faire des suggestions les uns aux autres, donc ce genre d'entrée dans la scène, il faut prendre ça comme une suggestion. Et c'est D'accord. Ouais. celui qui a mis en place la scène qui a le dernier mot. Voilà, qui définit. Voilà, il y a cette règle du dernier mot, donc ce que Ouais. vous avez dit. Ouais. Donc c'est toujours en fait le joueur actif qui, quand par exemple on lui fait une proposition, Manu à ce moment-là peut dire non, arrêtez les Ah gars, ouais. je le vois pas du tout Et comme ça. ça Donc- s'est passé à plusieurs reprises dans notre scénario. Hein. Enfin, pardon, il n'y a pas de scénario, mais dans notre histoire. partie, en tout cas. Dans notre partie, mais au début, on acceptait plus ou moins les interventions des autres, et puis après, on était un peu plus autoritaire, j'ai remarqué. Je pense qu'avec de l'expérience, ce petit problème disparaîtra progressivement. Ouais, je suis d'accord. Je pense, c'est parce qu'on commence un peu... Ah, l'idée suggestion, moi je trouvais ça pas mal parce que ça permettait. Claire, mais ce que je veux dire, c'est la tolérance par rapport à les PNJ qui rentrent, jusqu'où on peut aller en fait dans une scène sans gêner le cadrage du joueur actif. C'est ça que je veux dire. Ça, je pense, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà. Sinon, moi, il y a un truc aussi au niveau des règles qui a attiré mon attention. C'est toi, Fabien, qui a introduit un personnage, donc le personnage d'une petite fille, qui est ta petite fille en fait. C'était mon petit garçon. Ton petit garçon, ouais, s'appelait excuse-moi. Bobby. 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 Oui, Parce que excuse-moi, oh là là, j'ai dit tard. je jouais une mère célibataire, indépendante. Voilà. Tirée au hasard, elle aussi. Sans jeu de mots ni rien. Oh, comme beaucoup de mères célibataires. Hein. Ah, Non, c'est pas un jeu de mots. Donc, une mère célibataire tirée au hasard, et donc il y a eu un petit garçon qui s'appelle Bobby. Et donc, tu as introduit Voilà. ce personnage. oui, Et- parce que c'était cohérent avec Ouais. le fait que je devais avoir une famille aussi. D'accord. Et Bobby, c'était mon enjeu. Ouais.
Et enfin, ce à quoi tu penses, j'imagine, c'est la scène où Manu nous a dit que Bobby, sur la plage arrière de la voiture, se mettait à grogner et puis se transformait en zombie. Mais Manu était le joueur actif à ce moment-là. Ouais. Et Bobby n'était pas mon personnage à moi. Donc il avait tout à fait le droit de faire ça. Il avait tout à fait le droit de faire mais ça. Mais quelque même part, si, ça t'a contrarié ou pas? Ah ouais, à fond. T'avais prévu un truc ça butait ça enlevait à mon personnage son principal enjeu. Manu. Oui, c'était fait pour en même temps. Ah bah oui, j'en doute bien. C'est ça qui est marrant. Ouais, Zombie Cinéma, je crois que c'est un jeu où il faut accepter que les autres peuvent te faire des crasses, peuvent s'allier contre toi, peuvent raconter comment tu te fais courser par des zombies. À ce moment-là, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire, Manu, sur le perso? Vraiment de le pourrir ou au contraire de créer une scène un peu émotion ou vraiment c'était dans l'intention de te rigoler avec Fabien, de dire on va te faire chier. C'était le retour de bâton, quoi, amical, dans le jeu de rôle. C'est un jeu où on peut se pourrir un peu aussi, il faut le dire, donc fallait en profiter. Ouais. Et t'en as bien profité, mon salaud, puisque quand même Bobby a fini sous les Santiago de Benoît. Alors c'est les Santiago du personnage de Benoît. Oui, avec classe. Avec bien sûr. Alors, moi j'ai juste une question parce que quand vous avez expliqué la règle tout à l'heure, tu avais dit effectivement qu'on pouvait pourrir les joueurs, mais dans l'idée qu'on pouvait les faire descendre, les faire dégringoler. Et dans cette partie-là, on n'a pas eu ce cas où Manu a descendu ton pion. Ouais. Ou alors ce qu'il aurait pu faire aussi, c'est on peut se sacrifier aussi pour quelqu'un d'autre pour descendre son pion. Là, il l'a pas fait. Là, je trouve qu'il a bien expliqué que s'il a fait ça avec l'enfant, c'était vraiment pour pourrir. Ouais, mais il l'a pas fait aussi parce que à ce moment-là, il aurait dû descendre son propre pion à lui. Oui, mais dans la situation là, on aurait dû descendre son pion à ce moment-là. C'est-à-dire pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'il n'y avait aucun attrait négatif pour lui. Ouais. Il y avait juste pour Fabien. Ouais. Pour et Fabien. même mais le jeton à Fabien n'est pas descendu non plus. Et même pour Si. Non, parce que c'est pas son personnage. Voilà, en fait, son quand pour faire le système où on descend le pion, il a fallu qu'il pourrisse directement ton perso. Parce que moi j'avais pensé, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais malheureusement je suis mort avant. Ouais. C'était prendre le personnage de Bobby et le jeter en plein milieu des zombies, mais dans l'idée de te pourrir, donc quitte à descendre, aller directement dans la foule des zombies, jeter Bobby, pour toi tu le suis. Ouais, tu vois, non, j'aurais expliqué ça comme ça. Mm. Mais en fait, voilà, le fait qu'il ait juste tué, en fait, qui est un PNJ, parce que c'était pas ton personnage, n'a pas fait descendre ton pion. Non. Par contre, je pense que Manu aurait pu peut-être rajouter dans sa description, c'est qu'une fois que Bobby, le gentil petit, se serait fait piétiner, il aurait pu essayer peut-être de décrire les émotions de Fabien qui est là, mère, ah là, mon fils et tout, et ça part en sucette. En même temps, il suffisait de regarder son visage pour savoir C'est que ça vrai. allait porter ses fruits. Ouais. Pas besoin de voir un pion descendre. Je pouvais pas me sacrifier pour le faire descendre parce que je serais mort moi aussi. T'étais short à ce moment-là, t'avais les zombies au cul, ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème quand même dans cette situation, c'est que le personnage de Bobby fait partie intégrante du personnage de Fabien. Même si dans les règles, c'est stipulé que effectivement, il n'y a pas de d'illégalité à tuer Bobby comme ça. Pour moi, Bobby fait partie du personnage d'Emma. Ça prête à débat. C'est un vrai problème parce que là, c'est quand même inscrit sur ta fiche de personnage. Oui, tu es mère célibataire. Oui, mais c'est bien écrit sur sa fiche de personnage qu'il a quelqu'un à charge, non? Non, j'ai une famille. Non, famille. Famille, il est mère d'accord. célibataire. Donc Toute la journée à la maison, on s'occupe des enfants. Ce sont de bons enfants. Pour moi, quand même, il y a eu un petit regard quand même de frustration chez Fabien, à tel point qu'il s'est posé la question pour les règles et tout, parce qu'il voulait l'interdire. Enfin, on a senti, et je pense que c'est dû à cette ambiguïté. Ouais. Est-ce que ça fait partie du Oui, personnage ou pas absolument. Mais bon, ça, c'est... Moi, je sais pas. C'est un détail. Hein. Comme C'est un détail. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, les petites fiches avec les machins restent quand même une ligne de conduite. Ouais. C'est pas une obligation. C'est La clair. famille, le machin, c'est. Quelque part, si, ça fait partie des traits de ton personnage. Je suis d'accord, hein. mais c'est pas non le fait qu'il ait un fils, un mari ou quoi que ce soit, fait pas vraiment partie de son bonhomme. Ça fait partie de son background plus que de lui-même. Ouais, je sais pas. Moi, là, je pense que ça fait partie du perso. Ouais. Bon, il a dû avoir une descente de pion, mais après. Après, je pense que c'est aussi des choses qui peuvent se combler avec l'expérience des parties, etc. Ouais, et puis Globalement, Fabien, alors, du coup, t'en as pensé quoi de cette partie? Alors, t'étais parti pour faire quelque chose de sérieux. À la ouais, base. voilà. Tu trouves que ça a fait quelque chose de sérieux? Alors, on n'y est pas du tout. Enfin, je trouve qu'on n'y est pas du tout arrivé. Non. Non, vraiment pas.
Donc je pense là il y a un problème de plus de ton dans lequel il fallait qu'on se mette, et on a fini sur des trucs super gore, complètement. Mais en même temps, un peu parfois presque burlesque, mais tout, ouais, c'est ça, gore burlesque. En même temps, est-ce que tu trouves pas que le melting pot des personnages qui sont présents fait que ça va forcément virer au burlesque? Non, je trouve pas. Parce que le personnage agressif. Ouais, mais il l'a joué comme ça. Thomas n'était pas obligé de le jouer chiant. Tu peux avoir un personnage caractériel sans que le personnage soit chiant. Je te vois faire des grands yeux, mais. Je sais pas, moi je me suis senti obligé de le jouer comme ça. Ouais, en plus, en fait, quand j'ai vu les 3 traits, c'est possible. Mais quand j'ai vu les 3 traits, j'ai pensé directement à un type de perso et moi j'étais là pour faire chier. Hein. Ouais. C'est une interprétation. Ah ouais, non, mais c'est une interprétation, oui, effectivement. Après, Zombie Cinéma, de manière plus générale, je trouve que c'est un jeu dans lequel les règles encouragent une certaine forme de... Non, justement pas. Les règles ne cadrent pas le ton général et elles ne cadrent pas la cohérence de l'histoire. Il m'est arrivé d'avoir des parties dans lesquelles les joueurs, parce qu'ils n'étaient pas vraiment habitués à faire attention à la cohérence de l'histoire, inventaient des trucs qui étaient absurdes. Ouais, d'accord. C'est vrai que là, il y a eu des problèmes aussi par rapport à certaines sur la fin, c'est un peu parti en sucette. Moi, je pense aussi, c'est pareil. Hein. Moi, si je suis passé un peu dans le truc comique, c'est qu'on a commencé directement dans la ville de Rennes. Ouais. Donc déjà de long coin, j'imaginais. Il y a ça aussi qui m'a fait, je pense, déraper un peu. Ouais. C'est vrai qu'on enregistre ce podcast à Rennes, donc voilà. Bonjour à tous les Rennais qui nous écoutent. Mais oui, effectivement, le fait aussi d'être dans un contexte connu fait qu'on n'a pas non plus. Mais quand même, on a vite trouvé des armes, comme tu as fait la réflexion. On se retrouve vite avec une ambiance américaine au niveau des armes. Mais ça, c'est dans tous les jeux de zombies. Systématiquement, il faut expliquer pourquoi on a accès à plein d'armes. Il faut un shotgun, merde. On a pu avoir des haches, une tronçonneuse. Au niveau de l'ambiance, Simon Quero, de toute façon, ne dit pas que le jeu doit être plutôt tragique ou plutôt comique. Il dit c'est pour faire du film de zombies comme à la maison, il me semble. Il écrit quand même la terreur, le désespoir et le combat constant pour la survie poussent vers des décisions dans l'instant à propos de la vie, de la mort et de ce qui importe vraiment. Ouais, ça me fait pas vraiment l'effet d'une description de. Non, mais tu retrouves ce genre de thématique par exemple dans un film comme Zombieland, alors que pourtant il est très amusant. Tu retrouves, c'est les films de zombies, on retrouve toujours ces thématiques-là de fuite, de peur, etc. Et après le traitement on peut le traiter avec humour, on peut le traiter vraiment avec, je sais pas, je pense pas que ça imprime forcément une idée de ça va être très profond, très tragique. Je pense que le thème, je sais pas comment dire, l'ambiance, tout va vraiment dépendre des joueurs et de l'ambiance qu'ils vont vouloir lui donner. C'est vrai que là, on n'était pas non plus parti pour faire un truc ultra sérieux, quoi. Absolument, le jeu ne cadre pas cette ambiance, effectivement. D'accord. Tout à fait d'accord. On choisit ce qu'on. C'est vrai que moi, tous les retours que j'ai eu sur ce jeu, à chaque fois, on s'est bien marré, c'est parti n'importe comment. Mais cela dit, les joueurs peuvent s'amuser et les personnages beaucoup souffrir. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Quand je parle, on a beaucoup rigolé. C'est qu'à chaque fois, moi, je t'ai entendu que tous les scénars sont partis n'importe comment. J'ai jamais fait un scénar de zombie cinéma. Qui ne soit pas parti en live drôle. Il faudrait partir avec des gens qui sont vraiment motivés pour faire quelque chose de sérieux. Exactement. Je pense que c'est un jeu qui est très bon, mais parce qu'il fertilise l'imagination, parce qu'il apporte des situations qui sont le système intéressantes, guide vraiment les joueurs à... mais qui, en niveau de l'ambiance, dépend de la volonté des joueurs. Alors, moi, j'ai aussi un autre truc sur le système, c'est que tout le début du jeu, c'était beaucoup d'introductions, essayer de rencontres. Et je trouve que le jeu a vraiment démarré dès le premier mort. Parce qu'en fait, dès qu'on meurt, on prend les joueurs morts prennent le contrôle des zombies. C'est-à-dire qu'au moment où ils doivent décrire une scène, ils sont obligés de décrire une scène avec des zombies. Et là, il y a un conflit zombie où les joueurs présents vont pouvoir en fait se battre contre les zombies, donc éviter de se pourrir. Moi, je trouvais qu'à partir de là, et tu as même fait souvent la réflexion au cours du jeu, c'est que c'est là qu'on commence vraiment à se passer quelque chose. Ça devient plus attractif, un peu plus d'action. On a l'impression que les joueurs qui survivent se soutiennent entre eux, que les zombies se regardent en souriant, genre on va les niquer. En fait, tant qu'il n'y a pas un mort, les joueurs se tapent un peu dans les pattes. Mais dès qu'il y a un mort,
les joueurs commencent à se soutenir les uns les autres parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils vont se faire piner. Quoi. Carrément. Et cet esprit de coopération contre le zombie, je trouve qu'elle est pas mal. Quoi. Elle met bien dans l'ambiance. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça. Je pense que même quitte à être le premier à mourir volontairement avec un sacrifice, peut être un truc assez sympa, je pense. Alors moi j'y ai pensé aussi, mais pour tout dire, j'avais envie de me sacrifier pour aucun de vos personnages. Ouais. Donc, mais moi aussi je t'aime. Donc je l'ai pas fait. Non. C'est clair. Moi c'est pareil, à un moment j'ai voulu effectivement essayer de voir ce que ça donnait quand on mourait, mais j'ai pas trouvé de raison pourquoi mon personnage irait se sacrifier. Quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on jouait tous un peu des crapules quelque part. Bah merci, moi je protégeais mon gosse. Ouais, non, à part toi justement. C'est vrai que pour nos auditeurs, je me retournais surtout vers les autres, pas vers toi. Nous, j'ai trouvé qu'on jouait tous les quatre un peu des crapules, comparé à Fabien qui jouait une mère de famille un peu naïve. Ouais, j'étais un super lieutenant de police, 50 ans, super cool. Ouais, c'est juste que je suis tombé sur lui. C'est vrai. Non, mais il y a aussi, je pense que le cadre de départ, l'anniversaire, je voyais mal comment mon perso aurait pu arriver. On aurait pu faire, par exemple, commencer le truc typique dans un centre commercial. J'aurais peut-être plus expliqué autrement pour qu'on reste ensemble. Là, je pense que dans le scénario qu'on a fait, on était tous à droite à gauche. Hein. Moi, j'ai commencé les interactions d'abord qu'avec Benoît. Puis au bout d'un moment, on s'est rencontrés. J'ai rencontré Rome. Finalement, moi, je conseillerais à des joueurs qui veulent se lancer dans Zombie Cinéma d'essayer au tout début d'être groupés, d'avoir des raisons de se rencontrer, non? Peut-être, ouais. Parce que, mis à part le côté un peu Snatch ou Crime, Arnaque et Botanique, où on a des histoires qui vont se croiser, qui vont se démêler, etc., ce petit côté cinématographique qui est pas inintéressant, je trouve qu'en termes de mécanique, c'est quand même plus intéressant d'avoir des joueurs qui sont ensemble. Bah, c'est-à-dire que il me semble qu'il faut plutôt que la mécanique pousse des personnages très disparates à rester ensemble, comme c'est le cas là, plutôt que de dire puisque on a besoin pour la mécanique de survivre, on va tout de suite se décider de vivre en groupe. Et alors un autre truc que je voulais dire, parce que quand je parle de zombie cinéma, le but absolu n'est pas de survivre. Non. C'est-à-dire que c'est pas une. En tout cas, le jeu se présente pas comme ceux qui ont des zombies. Vous êtes des gros losers. Ouais, c'est plus que c'est une. Il faut plaider pour son personnage, le pousser à ce qu'il veuille s'en sortir. Ouais, mais pour autant, c'est pas une. C'est pas un jeu ludiste où le but c'est d'arriver le premier à la fin, quoi. C'est ça. À la ligne d'arrivée. Non, c'est dans les premières lignes de la règle. Enfin, j'ai sauté le premier paragraphe, mais dans les deuxièmes trucs, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit voilà, ceci n'est pas un jeu pour gagner, ceci est un jeu pour faire une bonne histoire avec des amis, blablabla. Chaque joueur défend les intérêts de son personnage et collabore à la narration commune. Tout le monde gagne ensemble en racontant une bonne histoire. Ouais, voilà, exactement. Mais d'ailleurs, ce côté-là. Ce côté cinéma, en fait, ce côté cinématique du scénar, je l'ai trouvé excellent par contre. Ouais. Si on regarde à chaque fois les scènes, par exemple, donc Thomas au tout début, donc toi tu nous décris un anniversaire, on commence dans une ambiance un peu à la Heavy Rain, tranquillement, il se passe la vie de tous les jours, et d'un coup il se passe un événement perturbateur, à savoir l'accident de Thomas, deux voitures qui se rencontrent, il y a des morts, et puis en même temps il y a Manu qui essaye de se suicider du haut d'un building et qui voit l'accident avoir lieu. Enfin, il y avait il y avait vraiment un côté super cinématique. Là, le côté cinéma du zombie cinéma, on l'a bien senti, quoi. Il était bien présent, quoi. Ça, c'est vraiment une grande réussite de ce jeu. Thomas, tu voulais dire quelque chose avant que... Oh non, en fait, moi c'est pareil, effectivement, l'idée du fait qu'il y a d'abord un joueur qui va décrire une scène. Ouais. Ensuite, il décide de terminer cette scène. Le suivant, donc là, ce qui s'est passé, c'est que Fabien a commencé à décrire sa scène avec son anniversaire. Après, quand il a fini sa scène, c'était à mon tour de décrire ma scène. Ouais. Et là, j'ai pris son idée, effectivement, de l'anniversaire. Donc, une famille qui rentre. Et moi, je suis un connard, je suis pressé, je grille les feux. Et voilà, j'ai un accident. Et évidemment, la voiture que j'ai eue, c'était une belle voiture familiale. Il y avait 3 gosses, une mère de famille, et ils sont tous morts. Ouais. Enfin bon, ils seront pas morts pour longtemps aussi. Voilà. Donc dès que j'ai décidé de finir ma scène, c'était à Manu. La Manu, il a dit, il a rebondi sur ma scène. Ouais. Lui, il était au haut de sa building, prêt à se jeter. Il voit l'accident, il se dit non, faut que j'aille faire quelque chose. C'est super cinématographique. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à des films comme Snatch. Je sais pas si vous là, on a vraiment le fait du Snatch et qu'au fur et à mesure, on rencontre les personnages vont se rassembler pour un but commun. Plein de chemins qui se croisent, quoi. Le gros problème, c'est que le regroupement s'est pas fait après, en fait. Ouais. Je pense que c'était un souci du jeu.
Parce qu'après, on a été rattrapé par les événements des zombies et ça a été dur pour se regrouper, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et il y a eu aussi le problème, il y a eu une petite confusion de ma part. Quand j'ai cadré, il y a une scène que j'ai cadrée en vous faisant partir de la ville, alors que moi je croyais qu'on était déjà parti en fait. Donc je voulais nous permettre. En fait, le but de cette scène, c'est là qu'on a raté le regroupement. Ouais, voilà. Le but de cette scène, c'était de nous permettre de nous rejoindre, et en fait, ça nous a séparés. Donc ça, c'est très bête, mais bon. Voilà. Il y a eu 2 morts. C'est des choses qui arrivent dans les scénarios, c'est qu'on se comprend pas, et du coup, voilà. Ouais, je sais pas si en fait le fait du regroupement c'est dû au jeu en lui-même. Je pense que c'est plus dans les choix de scène qu'on fait chaque joueur. En fait, on est parti vraiment dans l'idée de pas se retrouver, même si tout au long on n'a pas arrêté de chercher. Donc, est-ce que c'est une défaillance du système? Non, je pense pas. En fait, le système impose pas de se regrouper. Non, je pense que ça, c'est quelque chose. Quand tu le sais, après, tu cherches plus peut-être à te regrouper. Mais naturellement, moi, je me souviens, la première partie que j'ai faite, donc pas celle-ci, mais la précédente, on s'était regroupés, on avait parfaitement réussi à le faire et c'était énorme. Voilà. Énorme. Et aussi parce que, comme dit, le but, c'est pas de survivre. Le but, c'est de créer une bonne histoire. Une bonne histoire. Créer une bonne histoire. Il y a aussi une règle qu'on n'a pas beaucoup, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup utilisée. C'est qu'il y a une règle qui est importante, c'est que quand quelqu'un va cadrer une scène, il est dit que n'importe quel joueur peut décider de rentrer dans la scène quand il veut et en ressortir quand il veut. Ouais, c'est vrai. Et ça, on l'a peu utilisé. Donc, à n'importe quel moment, tu partais en voiture, j'aurais pu tout naturellement dire tiens, je rentre à ce moment-là. C'est vrai qu'on l'a fait que pour les intros de personnages au tout début. On l'a très peu utilisé après. Alors, globalement, toi, Benoît, satisfait ou remboursé? Oh bah ouais, mais moi je suis pas objectif. C'est un jeu de zombies. Pour moi, il est énorme ce jeu. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. Quoi. Il est superbe, hein. Il est magnifique. Hein. Franchement, c'est du super jeu de zombies. Manu, très très bon. Quoi. Manu, qu'est-ce que tu en as pensé? Première expérience de jeu comme ça? Moi, j'ai trouvé ça bien marrant. Après, est-ce que c'est possible de faire 3 parties sur ce thème? Je sais pas. Avec le plateau? Ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'on retombe vite dans les schémas des films de zombies qui sont des classiques. Hein, donc, on peut pas se les enlever de la tête. C'est pour ça que je trouve que c'est pour ça que j'insistais au début en disant que c'était important de faire de chercher de quelque chose de dramatique, dans la mesure où la grande force, à mon avis, de ce jeu, c'est de pousser à des choix impossibles, du genre est-ce que je peux abandonner mes camarades pour sauver ma peau, etc. Est-ce que c'est ça? Moi, le coup de la décapotable, où Thomas a posé il y avait 3 personnes qui arrivaient chez Thomas. Ouais. Mais Thomas, dans son garage, n'avait qu'une voiture 2 places. Ouais. Voilà. Alors, qui en prend pas. Ouais, exactement. Ça, c'est un choix typiquement zombie. Et ça, c'est vrai que tu peux arriver à des choix très très bourrins. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le but du jeu. Je pense vraiment le but du jeu, c'est de créer un film dans la couleur d'un film de zombies. Non, je suis assez Ok, d'accord. Assez sûr de mon coup. Ok, ça roule. Sinon, pour dire que peut faire 3 parties, on va se retrouver souvent dans les caricatures de films de zombies. Je suis pas tout à fait d'accord. Là, vu que c'est notre première partie, on a fait dans le plus simple. Après, quand on l'a fait qu'en 3 parties, on a fait 3 fois les films de caricatures de films de zombies. Quand tu as envie de refaire une partie, tu dis non, on va essayer de chercher autre chose. On va dire là, par exemple, Fabien, je suppose que tu avais déjà joué quelques parties avant. Direct, tu as dit, ce serait pas mal qu'on fasse un truc un peu sérieux. Pour changer de style. Donc tu penses que la critique de Manu de dire qu'on va finir souvent par rejouer les mêmes trucs n'est pas valable? Enfin, en tout cas, tu l'atténues? Moi, je pense que j'ai l'atténue parce qu'en fait, si un jour je décide de refaire du zombie cinéma, je vais essayer de faire autre chose. Moi, les situations qu'on a vécues dans la partie que j'ai faite précédemment étaient différentes, mais globalement le fun autour de la table était identique. Hein. C'était pareil. Voilà, mais c'est pareil. Nous, on était 3 à avoir jamais joué. Je pense que vraiment refaire une table, par exemple, là on referait, je sais pas, on referait des parties un petit peu plus tard. Je pense qu'on se retrouverait pas à ça, parce qu'on essaierait de chercher un autre fun. C'est clair que moi, d'ailleurs, Fabien qui tout pareil. Hein. Je ferai beaucoup plus attention au niveau des tours et tout ça, la façon dont ça se passe, parce que pour l'instant on connaissait pas trop, on voyait pas trop comment ça allait s'appliquer. C'est vrai que c'est un jeu qui nécessite un certain apprentissage. Je pense qu'une partie de test, c'est quand même vraiment pas un surplus. Puis on tournerait peut-être moins sur les caricatures on aussi. On se marre quand même pendant la partie de test. Mais on prend vite le jeu en main quand même. Il est très bien expliqué. Il faut dire à Hero quand même que les règles sont très claires. C'est un jeu extraordinaire à ce niveau-là. C'est des règles qui tiennent sur une page recto verso quand même. Ça force l'admiration, vraiment. Ça c'est clair que c'est nickel. Au niveau des règles, t'as pas un bottin quoi. Les personnages, l'originalité de la création de personnages aussi est à noter quand même. Je trouve que c'est un gros point fort. Tu peux te retrouver avec un prêtre assassin, une mère
une mère de famille qui connaît des secrets sur l'armée. Enfin, des personnages complètement... Prêtre pédophile et ce que tu veux, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est peut-être cohérent. Et alors, il y a autre chose aussi. En termes de variation, on peut varier sur l'univers dans lequel on joue. Parce que là, on disait Rennes ce soir, qui est ici ce soir, c'est le décor par défaut de Zombie Cinéma. Mais on aurait pu faire un truc peut-être plus moyenâgeux. Qui m'en parlait comme ça. Même futuriste ou n'importe quoi. Tu fais à quelle époque que tu veux. C'est vrai que ça, tout de suite, ça t'ouvre vachement d'autres portes, quoi. Il y a eu une réflexion au cours de la partie, c'est que on a dit que encore des zombies bactériologiques. Ouais. Alors que des zombies, on peut en faire d'autres. Je sais pas pourquoi pas. On pourrait partir par exemple sur des nécromants, on va partir sur plein de trucs, quoi. Ouais, c'est vrai que des extraterrestres zombies. En fait, on peut se dire là, du coup, que le seul frein au niveau de la création du film de zombies, c'est notre imagination, quoi. On va où on veut. Oui, puis nos références. C'est un jeu qui gagne à ne pas rester justement dans les clichés du film de zombies. Oui, parce que justement, sinon, on risque de se retrouver un peu comme le disait Manu tout à l'heure, dans une répétition en fait du même scénario à chaque fois. Ah non, mais bon. Donc voilà, Thomas, conquis globalement par le jeu. Bon, moi, je me suis bien marré. T'achètes Ça dépend le prix, mais vu le prix qui m'a été indiqué, oui, je pense que ça, c'est un jeu que j'achète. Un jeu que j'achète. En plus, dans le système de règles qui sort un peu du jeu de rôle qu'on trouve dans le commerce, moi, j'ai une table qui joue quasiment qu'à les jeux de rôle du commerce. Ouais. Ça, je peux plus facilement le faire jouer. Tu penses ? À eux. Ils vont pas te dire que c'est un jeu de plateau parce qu'il y a un plateau au milieu de la table ? Si, peut-être. Je leur dirais, mais oui, c'est un jeu de plateau, mais peut-être évolué. Et Donjons et Dragons aussi, Donjons et Dragons 4 aussi, il y a un peu de jeu de plateau. C'est clair. Donjons et Dragons tout court, sans parler d'ADD, Donjons et Dragons, t'as fait un plateau. Non, mais je pense pas que j'aurais cette réflexion-là, mais le fait que ce soit les zombies, de base, quasiment tout le monde aime les zombies. Dans ma baignoire, non. Il y a certains endroits quand même où j'ai pas envie de les zombies, un thème consensuel. T'aurais un Fido chez toi, tu serais fortement content. Mais t'as raison, Fido. Non, l'environnement zombie, ça plaît à plein de gens. Le système est très marrant, les temps de parole tournent bien. Il n'y a pas eu trop de moments où ça bloqué. En plus, il y a l'avantage, c'est bien spécifié dans la règle, c'est que si t'as pas d'idée, tu passes ton tour. Quoi. Mais j'ai trouvé que les gens, globalement, se battaient plus pour avoir la parole que pour la passer. Tu vois ce que je veux dire ? On se refilait pas une patate chaude, quoi. On voulait construire davantage d'histoires. Voilà, parce que tu as l'idée, parce que effectivement, on vient toujours sur le fait cinématographique. Tu as une petite info qui a été donnée par un joueur présent, tu dis faut que j'utilise là, faut que je montre. C'est clair que quand t'as un joueur qui te décrit une scène et je sais pas, ça sent, tu te dis, il te laisse des petites perches à gauche, à droite. Tu dis, allez, tiens, je vais laisser un petit truc ici au cas où quelqu'un a une idée. Ah, puis j'en laisse un là. Et puis tiens, je m'arrête là, comme ça on va voir comment il va réagir avec tout ça. Et puis, c'est marrant, moi j'aime bien. Tu laisses les pièces du puzzle et puis t'attends qu'on le fasse. Non, ça c'est un côté fun aussi. Fabien, convaincu par le jeu, évidemment. Moi, Zombie Cinéma. Est-ce que c'est une question à te poser ? Ça fait partie des très bons jeux de rôle, pas de doute. Très efficace. Très efficace, règle bien faite. On vous le conseille, c'est pas cher. En plus, c'est bien présenté dans une petite cassette audio façon vieille VHS de zombies. Ça a un côté super cheap, super cartes sympa. Pour tirer les personnages. Non, il est joli. C'est parfait. En gros, c'est de l'argent bien placé. Voilà. Eh bien, nous terminons ce Zombie Cinéma. La nouvelle valeur refuge, donc en cas de crise, investissez dans Zombie Cinéma. C'est de l'or en barre. Bon, nous on vous dit à lundi prochain pour un prochain podcast. En attendant, après une courte pause musicale, vous retrouverez Tidus Snake pour Craft Mag, pardon Tidus. Il est tard. À bientôt tout le monde. À dimanche prochain. Et Rome, t'as dit à lundi alors qu'en fait c'est dimanche. Quoi ? J'ai dit à lundi ? Eh oui. Oh, je suis un boulet. Ça te fera ton bonus ? Oh merde.